La plupart des gens croient que le succès appartient à ceux qui ont une discipline extraordinaire. Ils imaginent que les gens qui réussissent se réveillent pleins de motivation. Mais ce n'est pas ça. La vraie différence est bien plus subtile. Avant de devenir une habitude, la discipline devient une perception. Chaque jour, ton esprit fait des milliers de prédictions sans te demander la permission. Dois-je continuer à dormir? Faire du sport? Étudier? Ouvrir les réseaux sociaux? Finir ce projet? Tu crois décider consciemment, mais ton cerveau a déjà calculé l'option la plus sûre. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour te rendre performant. Il a été conçu pour te garder en vie. La survie dépendait d'économiser l'énergie, d'éviter les risques, de rester dans le familier. Explorer l'inconnu pouvait signifier la mort. Gaspiller de l'énergie pouvait signifier la famine. Le système nerveux a évolué pour te protéger, pas pour t'aider à construire la vie de tes rêves. Le cerveau fonctionne encore avec le même logiciel ancien. Ouvrir un livre difficile n'est pas dangereux. Créer une entreprise ne met pas ta vie en danger. Parler en public ne va pas te tuer. Pourtant, ton système nerveux réagit comme si c'était de vraies menaces. Le cœur s'accélère, l'attention s'échappe, tu penses soudain à 10 autres choses à faire. Alors tu te dis que tu commenceras demain. Ça ressemble à de la paresse. Ce n'en est pas, c'est de la protection. Ton cerveau confond l'incertitude avec le danger. Cette seule erreur façonne la vie de millions de personnes. Chaque objectif important vit en dehors de la familiarité. Les stoïciens croyaient que le caractère ne se découvre pas. Il se construit pas par le confort. Par des rencontres répétées avec la difficulté, Marc Aurèle disait qu'on devait devenir plus fort. Pas que la vie devait devenir plus facile. L'obstacle ne disparaît pas. C'est la personne qui devient différente. La psychologie moderne confirme cela. Affronter l'inconfort met à jour la carte mentale. Ce qui semblait dangereux devient peu à peu ordinaire. La confiance n'arrive pas avant l'action. Elle naît en survivant à l'action. Pense à la première fois où tu as appris à faire du vélo. Ton corps tremblait. Des mois plus tard, tu pouvais rouler en discutant. Le vélo n'est pas devenu plus facile. Ton cerveau a juste arrêté de le voir comme inconnu. Le premier entraînement épuise. Le 50e semble normal. Le premier discours terrifie. Le 10e devient gérable. La transformation ne se passe pas dans la tâche. Elle se passe dans ton identité. La motivation demande « ai-je envie ?» L'identité demande « qui suis-je en train de devenir ?» Ceux qui comptent sur la motivation négocient avec eux-mêmes chaque matin. Ceux qui comptent sur leur identité agissent tout simplement. Celui qui se voit comme un athlète s'entraîne même sans compétition. Celui qui se voit comme un écrivain écrit avant même que l'inspiration arrive. Celui qui se voit comme discipliné continue même quand personne ne regarde. Chaque petite promesse tenue dit à ton cerveau « c'est qui nous sommes ». Chaque promesse brisée enseigne le contraire. Je laisse toujours tomber. Ton cerveau travaille dur pour prouver que ses propres prédictions sont vraies. La vie moderne est une compétition pour ton attention. L'effort devrait toujours sembler facile. Hop, voilà la leçon dangereuse. Si la concentration devient inconfortable, tu cherches une distraction. Le système de récompense a oublié comment exister sans stimulation. Le vrai danger n'est pas la distraction elle-même, c'est la dépendance à la distraction. Les livres deviennent lents, penser devient difficile, le travail profond semble impossible. Pas parce que ton intelligence a disparu, parce que ton attention a été entraînée ailleurs. Le cerveau est remarquablement adaptable. Ce qui a appris la distraction peut apprendre la concentration. La vraie transformation se passe dans les jours ordinaires. Ces décisions semblent insignifiantes. Elles ne le sont pas. Les actions répétées deviennent automatiques. Les automatismes deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent une identité. L'identité devient un destin. La plupart abandonnent car ils attendent une récompense émotionnelle trop tôt. Le début semble toujours plus lourd que prévu. Imagine pousser une roue immense qui n'a pas bougé depuis des années. Puis, presque invisiblement, la roue commence à tourner. Au début, tu combats d'anciennes prédictions. Ensuite, tu en construis de nouvelles. La nouvelle identité finit par demander moins d'efforts que l'ancienne. C'est là que la discipline arrête de ressembler à de la discipline. Elle devient normale, ils ne se forcent pas constamment. Ils ont supprimé le débat intérieur depuis longtemps, ils se demandent ce que ferait la personne qu'ils ont décidé de devenir. Puis, ils le font, encore et encore, pas parfaitement, pas sans peur, mais assez régulièrement pour que le système nerveux arrête de résister. Ton avenir ne sera pas déterminé par une seule décision extraordinaire, mais par des milliers de moments ordinaires. Chaque conversation difficile, chaque matin tôt, chaque heure d'apprentissage façonne ton identité. Quand ton identité change, ta vie suit. Le défi n'a jamais été de vaincre le monde. Le défi était d'apprendre à ton esprit que l'effort n'est pas l'ennemi. Une fois que ton cerveau y croit enfin, plus rien ne peut vraiment t'arrêter.